31 août 1899. Le confesseur exige, au nom de l'obéissance, que Louisa cesse de parler à Jésus. Après que le confesseur m'eut demandé au nom de l'obéissance de dire à Jésus quand il viendrait « Je ne peux pas te parler loin de toi », j'ai cru que c'était une farce et non une directive véritable. Alors quand Jésus vint, oubliant presque l'ordre reçu, je lui ai dit « Mon bon Jésus, vois ce que le Père veut faire. » Jésus me répondit « L'abnégation, ma fille. » Je repris « Mais Seigneur, il s'agit d'une chose sérieuse. Cela concerne le rejet de toi. Comment puis-je faire cela ?» Pour la seconde fois, Jésus dit « L'abnégation. » Je poursuivis « Mais Seigneur, que dis-tu? Crois-tu vraiment que je puisse vivre sans toi ?» Pour la troisième fois, Jésus me dit « Ma fille, l'abnégation. » Ensuite, il disparut. Qui pourrait dire ce que j'ai ressenti en voyant que Jésus voulait que je sois disposée à obéir sur ce point. « 31 août 1900. Me trouvant dans mon état habituel et ne voyant pas mon adorable Jésus, j'étais très affligée et un peu inquiète. Après l'avoir attendu longtemps, il vint. Voyant que le sang coulait de ses mains, je lui demandai de verser le sang de sa main gauche en faveur des pécheurs qui devaient mourir et qui étaient en danger d'être perdus, et le sang de sa main droite en faveur des âmes du purgatoire. M'écoutant avec bonté, il fut ému. Il versa son sang sur une région et ensuite sur une autre. Après, il me dit « Ma fille, à l'intérieur des âmes, il ne doit pas y avoir de trouble. Si le trouble entre dans une âme, il provient d'elle-même. C'est que l'âme porte en elle beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui lui sont préjudiciables. Cela finit par l'affaiblir et par affaiblir la grâce en elle. Qui pourrait dire combien j'ai compris clairement le sens de ces paroles de Jésus? Ah, Seigneur, donne-moi la grâce de profiter de tes saints enseignements. Autrement, tes enseignements seront pour ma condamnation. « 31 août 1912. L'amour, symbolisé par le soleil, protège ceux qui le possèdent. Pendant que je priais pour une personne, Jésus me dit « Ma fille, au sujet de l'amour, symbolisé par le soleil, il arrive comme pour les personnes qui ne peuvent commodément effectuer leur travail que si elles gardent les yeux baissés pour que la lumière du soleil ne les aveugle pas. Si elles fixent leurs yeux sur le soleil, spécialement s'il est midi, leur vision est éblouie et elles sont forcées de baisser les yeux. Autrement, elles doivent cesser leur activité. Le soleil, quant à lui, ne subit aucun dommage et poursuit majestueusement sa course. Il en va ainsi, ma fille, pour la personne qui m'aime vraiment. L'amour est plus qu'un soleil puissant et majestueux pour elle. Si les gens voient cette personne de loin, sa lumière les rejoint faiblement, et ils peuvent se moquer d'elle et la dénigrer. Mais s'ils s'approchent, la lumière de l'amour les aveugle, et ils s'éloignent pour ne plus penser à elle. Ainsi, l'âme remplie d'amour continue sa course, sans même se préoccuper de ceux qui la regardent, parce qu'elle sait que l'amour la défend et la garde en sécurité. « 31 août 1926. En créant le monde, notre Seigneur a aussi créé tous les biens contenus dans le royaume de sa volonté, pour le bonheur des créatures. La volonté humaine paralyse la vie de la divine volonté dans l'âme. Je faisais mes actes, mes petites rondes, dans la sainte divine volonté, à ma manière habituelle.
je vois que je ne peux rien faire d'autre que parcourir ce cher héritage que m'a légué mon doux Jésus, et dans lequel il y a tant à faire et à apprendre que ni ma courte vie d'exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à remplir toutes mes fonctions dans cet héritage dont on ne peut apercevoir les limites, ni où il commence, ni où il finit. Et plus on le parcourt, plus on apprend de choses. Cependant, bien des choses que l'on peut voir ne peuvent être comprises, et l'on voudrait que le doux Jésus puisse nous donner ces explications. Sinon, on ne peut que tout admirer, sans pouvoir le décrire. Et me surprenant, alors que je faisais mes actes dans son adorable volonté, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, vois combien de choses nous avions créées par notre fiat dans la création pour le bien de la nature de l'homme. Rien ne manquait de ce que notre volonté avait établi de faire. Rien ne manquait à notre appel, et tout était également établi de ce que nous devions faire pour le bien des âmes. Tout a bien été créé, et surpassé des milliers et des milliers de fois tout le bien qui peuvent être vus dans la création. Mais des choses qui devaient servir au bien de la nature de l'homme, et celles destinées au bien de son âme, tout allait demeurer en dépôt dans notre volonté, parce que nous ne confions nos choses à personne, sachant que seule notre volonté les préserve toutes pour nous, entières et admirables, tout comme elles sont sorties de notre sein divin. De plus, seule notre volonté possède le pouvoir de préserver et de multiplier, de sorte que lorsqu'elle donne, elle ne perd rien et conserve tout, comme nous l'avons voulu. Que de choses contient ma volonté, que je dois donner aux créatures. Mais il leur faut pour cela entrer dans son royaume pour les recevoir. Tout comme la nature humaine n'aurait jamais pu participer au bien de la création si je n'avais pas voulu vivre sous les cieux et avoir une place sur la terre où les choses créées par moi m'entouraient comme une couronne. De la même manière, si l'âme ne vient pas vivre sous le ciel de ma volonté, parmi les biens que notre paternelle bonté a créés pour la rendre heureuse, l'embellir, l'enrichir, la créature ne sera jamais capable de participer à ces biens. Ils lui resteront comme inconnus et étrangers, et cela, d'autant plus que chaque âme sera un ciel distinct que notre suprême volonté prendra plaisir à orner, d'un soleil plus radieux et d'étoiles plus brillantes que celles que l'on peut voir dans la création, toutes plus belles les unes que les autres. Vois la grande différence. Pour la nature humaine, il y a un soleil pour tous, alors que pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un ciel particulier, une fontaine toujours jaillissante, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin à respirer, une nourriture céleste qui fait grandir l'âme de façon admirable dans la ressemblance à celui qui l'a créé. Oh, combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparé et établi de donner à celle qui veut vivre dans son royaume, sous son règne doux et libéral. Ma volonté ne veut pas confier ses biens en dehors de son royaume, car elle sait que s'ils sortent de ses frontières, ils ne seront ni appréciés, ni compris. Elle sait également comment préserver et garder ses biens en vie, et seule, celle qui vit dans ma volonté, est capable de comprendre son céleste langage, de recevoir ses dons, de voir ses beautés, et de former une vie unique avec elle. Par contre, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens,
Sa langue ne sera pas capable de parler, ni de s'adapter au langage de mon royaume. Elle ne pourra pas non plus regarder ses beautés. Au contraire, elle sera aveuglée par l'intense lumière qui y règne. Tu vois ainsi, depuis combien de temps, tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre Fiat suprême ont été créés par notre Saint paternel. Tout a été créé depuis le moment de la création, et nous ne retirerons rien à cause du retard. Nous continuerons d'attendre. Dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous la nôtre pour se laisser dominer, nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer. Car c'est la volonté humaine qui nous a fermé ses portes en ouvrant celles des misères, des faiblesses et des passions. Ce n'était pas leur mémoire ou leur intelligence qui les avait dressées contre leur Créateur, bien qu'elles y aient concouru, mais ce fut leur volonté qui eut son premier acte et brisa tous les liens, toutes les relations, avec une volonté si sainte. Et comme la volonté inclut tous les biens et tous les maux, c'est elle qui règne et domine. Aussi, dès que la volonté cesse de vouloir le bien, tout se dérègle, perd l'ordre de son origine et devient laid. Et comme c'est la volonté humaine qui s'est dressée elle-même contre la mienne, en privant l'homme de tous les biens, c'est pourquoi je veux sa volonté, pour lui donner la mienne en échange, et lui rendre tous les biens qu'il a perdus. Par conséquent, ma fille, sois attentive, et ne donne jamais vie à ta volonté, si tu veux que la mienne règne en toi. Après quoi, il garda le silence, demeurant tout affligé à cause du grand mal produit dans les créatures par la volonté humaine, au point de défigurer la belle image infusée en elle lors de la création. Et, soupirant, il ajouta: Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme, car, sans ma volonté, la vie divine ne circule pas dans l'âme, mieux qu'un sang très pur qui préserve son mouvement, sa vigueur, l'usage parfait de ses facultés mentales, pour la faire grandir sainte et en bonne santé, afin que nous puissions reconnaître en elle notre ressemblance. Combien d'âmes demeurent paralysées sans ma volonté? Quel spectacle pitoyable de voir les générations humaines, presque toutes paralysées dans leur âme, et par conséquent irrationnelles, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour enseigner, inertes pour accomplir de bonnes œuvres, immobiles sur le chemin du ciel, parce que la volonté humaine, qui empêche la circulation de ma volonté, forme une paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est comme pour le corps. La majorité des maladies, spécialement les paralysies, sont causées par un manque de circulation du sang. Si le sang circule bien, l'homme est fort, robuste et sans inquiétude. Mais si quelque irrégularité commence dans la circulation du sang, c'est alors qu'apparaissent les indispositions, les faiblesses et la consomption. Et si la circulation devient très irrégulière, il reste paralysé, parce que le sang, qui ne circule pas et ne coule pas rapidement dans ses veines, forme les plus grands maux de la nature humaine. Qu'est-ce que les créatures ne feraient pas si elles savaient qu'il existe un remède pour régulariser la circulation du sang? Elles iraient vers celui qui sait, pour ne plus être malades. Et pourtant, il y a le grand remède de ma volonté, pour éviter tous les maux de l'âme, ne pas être paralysé dans le bien,
mais grandir fort et robuste en sainteté. Et qui prend ce remède? C'est pourtant un remède offert gratuitement, et il ne faut pas chercher partout pour l'obtenir. Il est toujours prêt à se donner lui-même pour se constituer la vie régulière de la créature. Quelle tristesse, ma fille! Quelle tristesse! Après avoir dit cela, il disparut. 31 août 1926. En créant le monde, notre Seigneur a aussi créé tous les biens contenus dans le royaume de sa volonté, pour le bonheur des créatures. La volonté humaine paralyse la vie de la divine volonté dans l'âme. Je faisais mes actes, mes petites rondes, dans la sainte divine volonté, à ma manière habituelle. Je vois que je ne peux rien faire d'autre que parcourir ce cher héritage que m'a légué mon doux Jésus, et dans lequel il y a tant à faire et à apprendre que ni ma courte vie d'exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à remplir toutes mes fonctions dans cet héritage dont on ne peut apercevoir les limites, ni où il commence, ni où il finit. Et plus on le parcourt, plus on apprend de choses. Cependant, bien des choses que l'on peut voir ne peuvent être comprises, et l'on voudrait que le doux Jésus puisse nous donner ces explications. Sinon, on ne peut que tout admirer, sans pouvoir le décrire. Et me surprenant, alors que je faisais mes actes dans son adorable volonté, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, vois combien de choses nous avions créées par notre fiat dans la création pour le bien de la nature de l'homme. Rien ne manquait de ce que notre volonté avait établi de faire. Rien ne manquait à notre appel, et tout était également établi de ce que nous devions faire pour le bien des âmes. Tout a bien été créé, et surpassé des milliers et des milliers de fois tout le bien qui peuvent être vus dans la création. Mais des choses qui devaient servir au bien de la nature de l'homme, et celles destinées au bien de son âme, tout allait demeurer en dépôt dans notre volonté, parce que nous ne confions nos choses à personne, sachant que seule notre volonté les préserve toutes pour nous, entières et admirables, tout comme elles sont sorties de notre sein divin. De plus, seule notre volonté possède le pouvoir de préserver et de multiplier, de sorte que lorsqu'elle donne, elle ne perd rien et conserve tout, comme nous l'avons voulu. Que de choses contient ma volonté, que je dois donner aux créatures. Mais il leur faut pour cela entrer dans son royaume pour les recevoir. Tout comme la nature humaine n'aurait jamais pu participer au bien de la création si je n'avais pas voulu vivre sous les cieux et avoir une place sur la terre où les choses créées par moi m'entouraient comme une couronne. De la même manière, si l'âme ne vient pas vivre sous le ciel de ma volonté, parmi les biens que notre paternelle bonté a créés pour la rendre heureuse, l'embellir, l'enrichir, la créature ne sera jamais capable de participer à ces biens. Ils lui resteront comme inconnus et étrangers, et cela, d'autant plus que chaque âme sera un ciel distinct que notre suprême volonté prendra plaisir à orner, d'un soleil plus radieux et d'étoiles plus brillantes que celles que l'on peut voir dans la création, toutes plus belles les unes que les autres. Vois la grande différence. Pour la nature humaine, il y a un soleil pour tous, alors que pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un ciel particulier, une fontaine toujours jaillissante, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin à respirer,
une nourriture céleste qui fait grandir l'âme, de façon admirable dans la ressemblance à celui qui l'a créée. Ô combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparées et établi de donner à celle qui veut vivre dans son royaume, sous son règne doux et libéral. Ma volonté ne veut pas confier ses biens en dehors de son royaume, car elle sait que s'ils sortent de ses frontières, ils ne seront ni appréciés, ni compris. Elle sait également comment préserver et garder ses biens en vie, et seule, celle qui vit dans ma volonté, est capable de comprendre son céleste langage, de recevoir ses dons, de voir ses beautés, et de former une vie unique avec elle. Par contre, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens. Sa langue ne sera pas capable de parler, ni de s'adapter au langage de mon royaume. Elle ne pourra pas non plus regarder ses beautés. Au contraire, elle sera aveuglée par l'intense lumière qui y règne. Tu vois ainsi, depuis combien de temps, tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre Fiat suprême ont été créés par notre Saint paternel. Tout a été créé depuis le moment de la création, et nous ne retirerons rien à cause du retard. Nous continuerons d'attendre. Dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous la nôtre pour se laisser dominer, nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer. Car c'est la volonté humaine qui nous a fermé ses portes en ouvrant celles des misères, des faiblesses et des passions. Ce n'était pas leur mémoire ou leur intelligence qui les avait dressées contre leur Créateur, bien qu'elles y aient concouru, mais ce fut leur volonté qui eut son premier acte et brisa tous les liens, toutes les relations, avec une volonté si sainte. Et comme la volonté inclut tous les biens et tous les maux, c'est elle qui règne et domine. Aussi, dès que la volonté cesse de vouloir le bien, tout se dérègle, perd l'ordre de son origine et devient laid. Et comme c'est la volonté humaine qui s'est dressée elle-même contre la mienne, en privant l'homme de tous les biens, c'est pourquoi je veux sa volonté, pour lui donner la mienne en échange, et lui rendre tous les biens qu'il a perdus. Par conséquent, ma fille, sois attentive et ne donne jamais vie à ta volonté, si tu veux que la mienne règne en toi. Après quoi, il garda le silence, demeurant tout affligé à cause du grand mal produit dans les créatures par la volonté humaine, au point de défigurer la belle image infusée en elle lors de la création. Et, soupirant, il ajouta : « Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme, car, sans ma volonté, la vie divine ne circule pas dans l'âme, mieux qu'un sang très pur qui préserve son mouvement, sa vigueur, l'usage parfait de ses facultés mentales, pour la faire grandir sainte et en bonne santé, afin que nous puissions reconnaître en elle notre ressemblance. Combien d'âmes demeurent paralysées sans ma volonté? Quel spectacle pitoyable de voir les générations humaines, presque toutes paralysées dans leur âme, et par conséquent irrationnelles, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour enseigner, inertes pour accomplir de bonnes œuvres, immobiles sur le chemin du ciel. Parce que la volonté humaine, qui empêche la circulation de ma volonté, forme une paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est comme pour le corps. La majorité des maladies, spécialement les paralysies, sont causées
par un manque de circulation du sang. Si le sang circule bien, l'homme est fort, robuste et sans inquiétude. Mais si quelque irrégularité commence dans la circulation du sang, c'est alors qu'apparaissent les indispositions, les faiblesses et la consomption. Et si la circulation devient très irrégulière, il reste paralysé, parce que le sang, qui ne circule pas et ne coule pas rapidement dans ses veines, forme les plus grands maux de la nature humaine. Qu'est-ce que les créatures ne feraient pas si elles savaient qu'il existe un remède pour régulariser la circulation du sang? Elles iraient vers celui qui sait, pour ne plus être malades. Et pourtant, il y a le grand remède de ma volonté, pour éviter tous les maux de l'âme, ne pas être paralysé dans le bien, mais grandir fort et robuste en sainteté. Et qui prend ce remède? C'est pourtant un remède offert gratuitement, et il ne faut pas chercher partout pour l'obtenir. Il est toujours prêt à se donner lui-même pour se constituer la vie régulière de la créature. Quelle tristesse, ma fille! Quelle tristesse! Après avoir dit cela, il disparut.